heureux. Heureux. Heureux Hagrid. Hagrid. Va pas pour Bon alors on a quoi là? Gryffondor. On a du Olaf. On a du On Olaf. a du Ziggs, on a... Ouais, on a une petite compo sympatoche, une Ouais, petite il y a de compo je dirais mid-game quand même, hein. Engage, Avec un petit late game avec Kai'Sa, avec avec Xayah. Xayah Ziggs, ouais. On a un petit pivot par là. Et ensuite en face on a quand même Ah, ça grosse repart, AD centrique encore une ouais, fois. ça repart sur de la descenterie, j'ai l'impression. Ouais, ça repart sur boost à fond Jinx avec Orianna, tout ça. Mm. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on sait parce que du coup, on vient d'apprendre que leur meilleur joueur était la Dekari. Donc, effectivement, c'est assez cohérent. C'est assez cohérent. Après, la question que je me pose, c'est l'ulti Horn va-t-il faire des dégâts? Parce que, admettons que Horn ult, un bon ulti, directement le Ziggs va avoir des problèmes. La Xayah va être obligée, si elle est dans une mauvaise position, d'ulti pour esquiver le bump. Olaf Ouais. aura pas de problème. Mais le Gnar pourra pas esquiver, ça peut aboutir sur une grosse shockwave, et si la Jinx est fit, ça peut faire des gros problèmes. Hein. Ouais, je suis Ouais. tout à fait d'accord avec toi. Ils ont une grosse compo en late game, hein, nos amis là. Nos amis, ouais, très grosse compo de late game. Avec une petite... Ils ont pas... Et par contre, ils ont vraiment pas le mid game. Hein. Ça va être compliqué pour eux parce que si Olaf est aussi en avance, parce qu'on a vu la game d'avant, Ouais. Milfhunter qui a absolument annihilé la jungle en face. Si le Skarner prend du retard et que le Olaf est devant, alors là, ils vont aller dans une sauce pas possible. Hein. Alors là, va falloir sortir les deux doigts parce que ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Ouais, je suis Après, totalement d'accord. à voir peut-être comment ils vont s'en sortir cette fois-ci au niveau de la jungle. Avec un Skarner. De Ouais, toute Skarner ça façon, clear quand Olaf, même ouais, relativement. Skarner ça claire correctement, mais le truc c'est que Olaf, Olaf aussi. Olaf ça a pas tout le temps l'avantage, mais c'est quand même très fort en early Olaf. C'est très régulier, hein, Ah oui, oui, bah oui. c'est très régulier. Bah à voir là, franchement les teams c'est un peu, je mettrais à l'avantage du Minitel, la composition. Ouais, Au niveau des lanes aussi, parce que Gnar a quand même un peu de prio sur un Horn, sur ouais. Horn. Mais Olaf à part le a... Ouais. dépêche, parce que le dépêche de Horn est beaucoup plus efficace que le Gnar. Mais Orianna elle va se faire normalement harass, ça va se faire outpush, ça va. Et puis le Quoi que. problème encore une fois, c'est que on a un AD carry qui est immobile, quoi, qui est statique. Ouais, Et genre ça, un AD carry statique encore une fois. Ouais. Un ça AD carry statique contre un contre un Alistar Gnar, un Alistar, un Olaf. et un Olaf, ça peut poser des Parce que très là, gros problèmes. Le Olaf, s'il est aussi bien que la game d'avant, c'est c'est un Snowpiercer, hein, j'ai envie de te dire. Hein, c'est le brise-glace. Hein. Ah bah c'était aller-retour pour l'enfer. Hein. Ah non, c'est aller simple pour l'enfer, il n'y a pas de retour. Hein. Ah là là. Après, Bon, les positions qui sont prises pour ouais, couvrir un peu la jungle, comme histoire qu'il n'y ait pas des d'habitude. conneries qui se fassent. Comme d'habitude, ils ont beaucoup, enfin, pour avoir beaucoup joué avec eux, ils cover beaucoup, ils donnent beaucoup d'importance en tout cas à la cover early sur la jungle, pour savoir les Cover initial, bah, invades. ça peut mener à un désastre, hein, parce que quand même, Milfhunter qui on le sait, est un très bon jungler, mais qui aussi Mm. peut trébucher s'il se fait invade, hein, concrètement, s'il y a un problème dans la jungle. Ça peut arriver quoi, les problèmes dans la jungle. Ensuite, tu te fais double carap et une fois que t'as plus le double carap, bah t'es dans la sauce. Et puis on sait bien, hein, c'est très bien passé pour le savoir qu'un Olaf derrière est un Olaf qui sert à rien. Oui, étant un main Olaf, je le sais. Donc erreur à ne pas faire. Bon là tranquillement on s'installe. Après j'ai confiance en, il a un très bon Olaf, franchement. Mm -mm. D'ailleurs, si vous voyez beaucoup de Olaf en LEC, c'est aussi à cause de lui. il trust, il trust tout. Après là la bot lane, ils vont se faire un peu poc en bot lane, mais après Bah, c'est Alistar quand son Jinx quoi. passif va commencer à proc, il va Ouais, de pouvoir toute façon, régénérer un peu quand même. Hein. Alistar c'est un champion à partir du level 3. Ouais. Level 2 même, hein. C'était très agressif, mais là. Ouais, sur un combo de bot, mais bon, contre une botlane Jinx Karma.
Donc là, le Horn qui va commencer à se faire auto-attaque. Des auto-attaques par-ci par-là. Là. Après, Horn, ça tient quand même relativement bien toutes les lanes. Bien joué, tu peux sécuriser. Ouais. Le Gnar qui engueule directement, ouais, ça met pas mal de poke. Hein. Le mid-left qui est mis sur le Horn très bien. Mid c'est pareil, Ziggs ça poke très bien. Et d'ailleurs, Chopin Legacy qui joue des champions sur lesquels on n'a pas l'habitude de le voir quoi. Lui qui est très main Syndra Cassio, là on l'a vu sur une Orianna, ouais. Sur un Ziggs. C'est un peu le Vatou. Ouais, l'homme multiple. Ce qu'on pourrait appeler la fac de psycho. La poubelle. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. On sait pas si c'est bon à prendre, mais il y a un peu de tout. Voilà. Mais bon, ça marche. Ça, c'est le principal. D'ailleurs, Dylan, je te fais une inception. Si tu regardes cette vidéo, rappelle-toi que si tu perds, c'est tout le temps de ta faute. Ouais. Ça, exactement, le combo qui est mis en bot lane, le Olaf qui est là pour suivre. Et là, le Olaf qui flash in. Le Olaf qui flash in, ça va pas mener à un kill. Ou early très difficile. La Jinx, il va prendre des kills peut-être, ça va être compliqué. Ouais. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut du tout. Et là, on l'a dit, le Olaf qui s'est mis derrière avec ce move. Il a flash in avec 300 HP à tout casser sur la Jinx. Le retour de flamme, dommage. Peut-être un kill qui aurait pu être sécurisé, mais c'est pas joué à grand chose. Le méga Gnar qui proc, peut-être l'engage, là s'il a un saut. Ça n'aboutira pas. Là le Horn faut qu'il fasse attention parce que sur un saut, sur un stun c'est fini. Ah, le caillou, oh, dommage, ah, ça se joue à rien du tout. Le deuxième caillou qui est récupéré, peut-être qui est balancé. Non, dommage, un peu trop loin. Il va pas grid. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Du coup, on aboutit. Au niveau des farms, on est à une grosse domination top dès le départ. Mais bon, c'est quand même le début de jeu. Faire attention aux petits problèmes. Olaf qui part directement sur une pioche. D'accord, donc là je pense qu'il veut être très énervé et c'est pour ça qu'il attaque, il est en agressif. Il va faire son Gore Drinker au plus vite. Il est déjà en avance sur le Skarner, il aura clean les loups normalement, pile au moment où Skarner va arriver. Ouais. Et normalement ça va aboutir sur un fight. Là il est en désavantage parce qu'il y a il y a le mid laner, mais normalement il aura le temps de s'enfuir. Il a 3 contre 1 si ça tourne mal. Ça tournera pas mal. Ah, il est énervé le scanner ici, il veut punir, il veut punir. Si, ça va revenir. Oui, le bon choix, il va vers Orianna, parfait, elle avait plus de mana, pas de problème. Pas de problème. Ah, il devrait pas, il y a Horn et tout, etc. Mais il le sait. Il le sait. Avance botlane quand même. On prend 10 creep bot. Ça montre que là ils se font un peu poke. En plus, elle a le double buff Karma, donc c'est ultra chiant. Ça balance des Q à tir larigot. Ok, le passif de Horn qui est proqué. Mais là il y a Gnar qui va. Le Gnar qui peut continuer. Ah, l'aggro des creeps, il est obligé d'arrêter. Alors là attention aux Ziggs parce que du coup le passing de Skarner est plutôt favorable. Une fois qu'il aura fait ses corbans, ses Ziggs est un peu trop avancé. Remarque que c'est difficile de reach. Il n'y a pas de level 6, le headbutt de Alistar qui est raté. Avec le flash check, tu peux quand même parcourir une sacrée distance à travers les murs en glitchant. Le Gnar qui peut se retourner clairement avec le Olaf, c'est la fin du Horn, là il n'y a plus de flash, c'est la mort. Là c'est terminé pour le Horn, je sais pas à quoi il pensait. Je sais pas à quoi il pensait. Très bon kill sur Olaf, ça va permettre de le remettre un peu. Il avait pas de ward, et il était aussi avancé sur la lane. C'est le bon call Drake de la part. Ouais, pour punir. Ouais, pour punir. Ça punit sur un call Drake. Après, je pense que c'est quand même à l'avantage du Drake parce que le Drake. Là, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Il va falloir sacrifier le Alistar, la Jinx qui va récupérer. Ah non, c'est la Karma. Heureusement que c'est la Karma qui récupère un autre kill. Karma qui prend, mais quand même là, ça sent pas bon. Ça sent le roussi. La botlane qui prend les devants. Là, ouais, le bon truc, c'est que là, Olaf il assure sa domination en counter jungle en récupérant le gros buff, quand même, c'est important. Alors que le scanner récupère que le gros. Tellement d'XP. Au mid lane, Chopin Legacy qui poke bien la Orianna. Ouais, mais qui gère bien sa mana. Donc, ouais, il prend quelques creeps, effectivement. 10 creeps, mais ça va pour l'instant, je pense que ça tient.
je pense que ça tient. Donc, Là, il y a Alistar qui, quand même, qui est énervé, mais il y a Skarner dans les parages. Ouais, Qui vient en Skarner, backup. Derrière, Skarner, qui ça passe va par derrière. il y a un ulti, Qui passe il y a par un la ulti. tour. C'est la fin. Ah là, là, c'est terminé. Va falloir acheter des QSS très rapidement pour l'équipe du Minitel là. Voilà, regarde. Oh la karma. Voilà, c'était tendu. Ah là 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 là, ça presse sur botlane, ça presse sur botlane. Olaf a pas la réponse pour l'instant, la réponse c'est quand même son counter jungle, mais c'est pas suffisant. Une plague qui est récupérée pour Jinx. Karma qui a bien joué, qui s'est éloigné pour laisser les golds, l'entièreté des golds à Jinx. Le Horn qui counter le stun avec sa brûlure. Là il y a un ulti peut-être qui pourrait partir. On a un Gnar level 7 hein. Ouais, il y a l'ulti Ouais, Gnar ouais. quand même. Il va flash. Il est obligé de flash mais il est mort. Il est mort, il est mort. Et on sait, enfin, moi je sais pour avoir joué avec lui, que Shaw quand tu lui donnes 1 ou 2 kills sur un match-up dominant, il va dérouler. Ça déroule sur la game. Après, est-ce que Gnar peut dérouler sur une game? Ça marche, mais c'est pas un hyper carry quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Mais ça peut être salvateur en teamfight, ce genre de choses. Ça peut être dévastateur. Un bon ulti dans la mêlée. Le stun qui est proc. En agression. Le dive qui est inévitable. Le flash agressif pour choper le bounty. La deuxième déchireuse, ok, ça a flash. Et là, ouais, là, bah. Là, il est obligé de se commit, c'est terminé. Là, la jungle. Ça commence à grid hein, du côté. Ça grid beaucoup trop là du côté du Minitel. Hein. Là, ça donne des kills à Jinx, c'est pas bon. C'est ce qu'on voulait pas, on en avait parlé. Hein. Oui, on en avait parlé. Hein. C'est ce qu'on veut pas, une Jinx feed. Ah. Problème de déco. Mais il a l'air de jouer toujours, donc ça doit être un bug. Une légère déco. Le Jinx qui... Ah, 20 CS au mid, c'est pas bon ça? 20 CS au mid, 20 CS en bot lane. Ziggs ça aime bien être devant et ça aime bien farm. Sinon le champion est un peu inutile. La shockwave qui est flashée et là ça va dive la Xayah. La Xayah elle a plus d'ulti, elle a un flash et un heal mais ça va pas suffire là. Et c'est encore un kill récupéré, c'est très mauvais, Là ils vont se faire hardcamp. La boîte va se faire hardcamp. C'est pas bon du tout. Va falloir faire une QSS au plus vite. Ça sent quand même le 1-1 sur un match décisif. Rien n'est joué, mais est-ce qu'on peut compter sur Shaw pour carry les teamfights? On se rappelle que Jinx quand même est un AD carry statique. Elle est quand même aidée d'une karma, donc en termes de mobilité ça peut faire quand même la différence, mais bon. On sait pas, hein, sur un bounty qui est lâché de la part de Jinx sur Xayah, ça peut peut-être revenir, mais là j'y crois. Peut-être repartir, mais ouais. Ah là là, le flash qui est parti sur Jinx, là c'est terminé. L'ulti panique, l'ulti sans froid. Mais là, très mauvaise early game. 4k gold d'avance à 10 minutes. Ça fait quasiment un demi-item d'avance. Ça fait quand même du monde. Olaf qui a quand même récupéré le Herald qui va sûrement le mettre top pour assurer la domination. Voilà, il parie sur les chevaux gagnants et ça c'est très bien. C'est le Gnar qu'il faut mettre bien. La botlane de toute façon elle est morte, c'est terminé je pense. Ils peuvent tuer le Horn très clairement. Le Horn qui veut engage sur le... Ouais mais c'est pas bon. Et là c'est un autre kill pour le Gnar, et c'est peut-être une tourelle, ouais ça va être la première tourelle qui va être récupérée au top. Le Horn qui est un peu commit, Ah là c'est Formule 1, c'est terminé. Oh là 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 là. Karma qui a Gwen sans ulti. Hein. Oui, il a tenté de proquer la marque, le stun. Là on voit la turbo Ferrari du combo, on comprend très bien on comprend très bien. Hein. C'est Karma boost, Orianna boost. Est-ce qu'ils peuvent vraiment fight en bot lane là? Ah ouais, c'est terminé là. Ils sont recommit, il y a une TP du Horn. Même le Ziggs. Ah, il y a eu double TP en bot lane là, ça va là, l'Alistar qui est condamné. Ah, ult. La volonté de faire est quand même utilisée, mais bon, il gagne du temps, mais bon. Ça va pas le sauver, je pense. Voilà, peut-être. La roquette. Pour couper la trajectoire.
Et la team bleue qui joue très bien là, qui... Ouais. Très Bonne bonne décision, accélération. bon call, ouais, très bonne accélération. On a réduit les carreaux gold. Ah, On on a a réduit réduit les les carreaux gold. carogol, mais bon, il y a 30 creeps de retard sur la Dekari. En Jinx en 4-0, c'est pas ça qui... Encore... Bah quand même Ziggs a rattrapé le farm donc c'est bon. Ouais, Ziggs a Il y a quand rattrapé même le farm. quasiment 50 CS d'avance au top, c'est énorme. Ouais, le Horn là qui est dans la sauce. Hein. Il est... In the sauce, comme on dirait. In the sauce. Ah, franchement, moi Agreed. j'ai... Agreed. Ouais, c'est le genre de game là, si j'étais le Horn, j'aurais envie de me foutre les couilles dans un grippin, hein, no joke. Ah bah là. Ah là oui hein. Là t'as envie hein. Ah là là. Jeanne au secours comme diraient certains. Ouais. Pour le horn. Ah, je pense que Euh... je serais limite limite en train de faire le combo couille grippin et thermomix gland, mec, hein, franchement. Le gland dans un thermomix. Ouais, on Ah, la connaît. ça, seuls les plus Très grands beau. ont accès à cette pratique légendaire. Cette pratique. Oh non, le Gnar, non, non, oui. Ah, Parfait, mais va non, pas ça ne suffire, passera ça va pas. pas suffire. L'estropieur qui ne le sauvera pas. Ah là là, la combo. La compo qui a l'air quand même assez cancer. Hein. Et le problème, c'est qu'il y a il y a un Skarner en face et on n'a aucune cleanse sur le mid laner et la DKI, quoi. Mais je crois qu'on ne peut pas clean sur le petit Skarner, malheureusement. T'es Parce que c'est une sûr? neutralisation. Ah, c'est une Non, on ne peut pas neutralisation. Ah, au pardon. même titre que l'ulti de Malzahar. T'avoue que moi, étant un grand joueur de l'AF, Malzahar, Skarner, j'en ai rien à péter. M'en fous, pas lui, pas considéré, pas demandé. Voilà, mais on peut pas, sinon ce serait... Bah sinon ce serait trop pété. Hein. Les champions serviraient à rien. Eh bien, il faut faire une Puis là QSS on au peut plus vite. pas... On peut pas faire une QSS vu le retard qu'ils ont. Hein. Là faire la Bah, QSS ce serait... Bah c'est 0 dégâts quoi. Après Olaf est toujours dans la partie. Pourtant. Mais là je vois pas comment le comeback est possible avec une Jinx aussi feed. Hein. ah non, je vois pas non plus parce que là, elle a Kraken et elle va finir bientôt son deuxième item, sûrement un Rapid Fire ou un Runan. Alors que la Xayah n'a toujours pas fini son essence River. Ouais. Là on va être quand même sur du très sale. Hein. Et surtout qu'on a un estropieur sur Gnar, peut-être la BETRK aurait... Est-ce que la BETRK ça aurait été permis de speed push jusqu'à l'infini, mais c'est pas ce qu'on recherche là. Je pense que Gnar cherche à être un peu plus tanky. Et pouvoir essayer reach les carries qui sont sous stéroïdes. En apportant un petit slow. Ah la Ferrari. La Ferrari qui vient chercher. Ah là là c'est raté peut-être. Ça c'est pas mal, ça peut être pas mal, ça peut permettre de récupérer le Voilà. Skarner. Ah il y a beaucoup de choses qui ont été craquées. Derrière on peut pas Il y a deux flashs qui ont été craqués. Le Gnar, faut faire attention là. L'estropieur pour revenir. La Shockwave, Le Gnar est condamné. Et c'est encore un autre kill pour un cinquième kill pour la Jinx là. Ça joue bien, hein. Ça enchaîne bien les spells, ça joue bien quand même. Ils ont vu que Olaf était en flanking, ils l'ont ping. Voilà, ils sécurisent directement. Avec les trappes. Les trappes de la Jinx, ouais. Là, là c'est compliqué. Hein. Quelles sont les portes de sortie? Un Ziggs. Un Ziggs, un Mais comment on empêche le Skarner de rentrer dans la mêlée quand on a plus de flash là? Faut compter sur la Listar là. Voilà, Cho qui part sur un pool de PV comme prévu pour assurer le tanking. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de double tanking rubis pour Alistar avant un bon moment. Le Olaf ce sera pareil. Je sais pas s'il va faire un Olaf Glass Cannon ou plus Bruiser. Il a besoin d'assurer un peu de tanking. Et là faut faire attention à la Jinx. La Jinx elle est level 11. Hein. Ouais là c'est compliqué là. Ils font l'Herald, l'Herald est en train d'être fait. Impossible de le contester. Le Drake qui va apparaître.
Alors, on va être sur un Drake des airs, des vents. Ça va être problématique, Drake des vents, ça va accentuer les speeds que tous les carry ont, encore plus dur à choper. Ou en tout cas encore plus dur à échapper. Ah, c'est pour s'échapper pour les rotations. Ça va être compliqué. Hein. Le Ziggs, Ouais, je pense aussi que ça va être très très compliqué là. le Ziggs, je pense qu'il ne peut pas trouver sa. Là, avec le Horn et avec le Skarner, ça va être super dur d'échapper au teamfight. Hein. Ils peuvent pas attendre et farmer, je pense. Là, ça va être compliqué. Hein. Enfin, ils ont pas le choix de toute façon, hein, mais ça va être compliqué là. Putain, la Jinx qui, là, la Jinx qui est clairement transformée en hyper carry, qui prend une BF pour accentuer ses dégâts. Ah, ça peut passer le bounty, passer, les ouais, bounty non. qui peut être lâché. Ils sont obligés de lâcher l'affaire. Ah, et C'est là, la fin. La Jinx, ouais. Et le Skarner qui arrive. Un méga Gnar peut-être, il peut survivre. Non. Dommage, pas le temps de proc le Z. Et là ça déroule. On a l'Oriana derrière. Là c'est terminé. Fin du teamfight, c'est la fin. Ouais, je pense que c'est compliqué comme game. Là, là c'est... Non, là c'est 25 minutes, c'est terminé. Ils vont prendre l'inhibiteur. L'inhibiteur va être pris. Sans doute par les creeps ou peut-être pas, ça va se jouer à pas grand chose. Ça se joue pas, ça se joue à... Non, non, ça passe largement, l'inhibiteur est conservé. Mais ça reste quand même... Aïe 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 aïe, là ça va être compliqué. Hein. La jungle qui est clear. La jungle qui est clear, qui a privé Olaf de ses ressources dont ils ont besoin. Mais là, grosse baguette qui est partie sur Oriana pour assurer le snowball. Avec une stopwatch pour assurer la survivabilité. Là c'est compliqué. Hein. Le Gnar qui peut absolument rien faire, il a pas les dégâts. Ça reste Gnar. À ce stade là il reste quand même assez even avec Horn quand même. Oh le catch peut-être qui peut assurer 300 de bounty. Ça peut. 300 gold de bounty. Aïe 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 aïe. Ça va partir. Ah, ça va même pas être récupéré. Ah, quoique le Ziggs. Ah, c'est récupéré par le Ziggs. Et derrière la Jinx qui est en overpose, qui va peut-être mourir. La Jinx oui, ça passe. Le bounty à 1000 gold qui part sur Olaf. Ça peut être le comeback. Allez, faut taper là, faut proquer le conquérant. Aïe aïe aïe. C'est bon, ça passe. Les bounties sont partis. Il y a combien de bounties qui sont partis? Deux bounties qui sont tombés là. Ça peut assurer un mini comeback. Ça peut faire les affaires. Donc un gros bounty sur Olaf et un gros bounty sur Ziggs. Ouais. Les deux carry pour l'instant. Donc, si des erreurs sont commises, ça peut le faire. Le Skarner qui est stun sous tour, qui prend pas mal de dégâts. Le turn, ça turn, il est sous ulti, ça tank. Ah, il a pas le DPS, Ça peut balancer une petite bombe pour clear. Une petite bombe pour clear, c'est dodge. L'auto-attaque, ça prend, ça dodge. Ah là, la portée du Q qui est pas prise. C'était pas loin, Peut-être le flash pour choper le bounty qui aurait pu être claqué du part du Ziggs. Mais ce serait négliger les prochains teamfights. Donc peut-être que c'est pas mal. Au final. Mais bon. Ça aurait pu partir sur un double kill. Mais c'était tendu. Là, Xayah quand même qui tient légèrement au farm, 50 cris de retard, ça tient pas du tout au farm. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est quand même dans la course. Du moins, elle est encore présente, elle prend pas 3 niveaux. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'au cas où il y a une grosse erreur qui est commise de la part des adversaires, elle aurait potentiellement sur 2 bounties récupérés un gros comeback. Mais là pour l'instant il y a le Drake qui va devoir être fight parce que sinon c'est la Soul qui part. Et là la Soul, on veut pas de ça. Hein. Surtout pas avec Skarner et une team qui est full boostée aux stéroïdes. Donc ça sécurise la vision. On dirait qu'ils essayent de
Peut-être bait un On dirait Nash. qu'on essaye de trade, ouais. On essaye de trade le Skarner ou on essaye de trade le Nashor contre le Drake. Peut-être cheese, un gros cheese. Mais je pense pas que ce soit dans leur idée parce que là, si ça rate, c'est game over. Si ça rate, c'est game over. Est-ce qu'on veut vraiment rater? Est-ce qu'on veut vraiment risquer le game over? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr du tout. The Poke, il faut laisser le Zig. Je pense qu'il faut laisser le Zig the Poke hein, au maximum. Voilà, ça veut Le Olaf fight. dans la tourmente, le Olaf dans la tourmente. Le Lave qui se fait farmer, il utilise Ouais. l'ulti mais c'est trop tard. Le Gnar qui va devoir se replier. Là c'est commit ou c'est rien du tout. Ouais, mais le Oh Gnar, là il a là, pas le Gnar temps, qui peut Gnar, même il a pas le jouer. temps. Il ne peut même pas jouer. C'est... Je pense que ça ne suffira pas. Là on est sur un rect, sur un bon et due forme là. C'est finito là. Malheureusement, je pense aussi ce qui mènerait sur un 1-1. Donc on aurait une autre game. On aurait la finale. La finale. Ouais, en plus. Ah la Nashor Soul avec Nashor Soul, là, aucune ça fait possibilité gros de carry. power spike, là. Là, ça fait un huge power spike. Ah là, le gantelet givrant en plus qui vient rien à envier. La poigne de glace maintenant, on l'appelle comme ça. Qui vient rendre Horn insurmontable. Ou Ouais. extrêmement tanky si je puis dire, avec 235 d'armure. Compliqué là. 235 d'armure, Ziggs n'a pas envie de dépenser ses spells sur Horn, donc là la front lane est complètement assurée. Pas de coup près noir normal, mais bon. Là ça va être... ça va jouer sur ce fight, la fin de la game malheureusement. Sur un catch. Ça va jouer sur un catch ou peut-être que Olaf ou une autre team, enfin une autre possibilité va lui. Aïe aïe aïe. Ah, Ouais, ça a été smite. Ce n'est pas style. Scotia. Aïe aïe, ça assure. Oh là là, Ah, trop de ça claque mobilité la avec multi, Skarner ouais. derrière. C'est pas Il avait le possible. flash out. Et Ah, le il est pris, Skarner, et il le est pris. Skarner, le gameplay Il est Skarner. pris, il est pris. Alors là, c'est le gangbang généralisé. Ça échange des fluides. Ouais. Une petite 2X qui est passé inaperçu aussi. Et voilà, et le Skarner. Le Qui met Skarner des coups qui de est. tronçonneuse là. Chopin Legacy qui se fait taper comme un gosse à l'école. Il lui Par le raquette, caïd de la cour. ouais, il lui raquette son goûter. Voilà. Il lui dit je veux ton goûter, il lui répond prends-le. Et prends mon argent, ma femme et ma mère en même temps. Prends mon argent aussi. Ah là, c'est terminé là. Là ça baisse le frog du côté du Mintel Gaming. Ouais, et ça, je peux vous dire Ça baisse le frog. il y aura des sanctions de par cette game. Ça On est prend le coup de très- Martinet ou le coup de, Voilà, on est le coup de très- Beats au choix. On est très très partisan du coup de fouet, des coups de fouet en punition dans le Minitel. Aïe 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 aïe. Des erreurs ont été commises. Et je cite avant la game, ils ont dit non, ils sont pas si forts que ça, c'est parti pour un 2-0. Et le karma les enfants. À d'autres. À d'autres. Ah, et Voilà. j'ai mon jeu qui a freeze. De toute façon, je pense que c'était la fin. Dommage, Moi dommage, aussi, le Nexus. ça fait 1-1. Très bonne game de la part de la team bleue. Je ne connais toujours pas le nom de la team bleue. Oh, les commentateurs en carton. On s'en bat les couilles de toute façon. Ouais. C'est des Et merdes. voilà, ça fait du 1-1 sur cette game. On attend la prochaine avec impatience. Vous le saurez dans le prochain épisode la semaine prochaine à Tintin, 18h40. tintin, tintin, tintin. Ça me rappelle le générique de... Ouais, c'était quoi déjà? C'était New York police judiciaire, je crois. New York Meilleur police judiciaire. procureur, je sais plus trop quoi. Anyway, bon.